Impossible. Il est de mon devoir de vous soigner. Vous n'avez pas la peste. Vous avez la puantose buccalus. Qu'est-ce que c'est ça? Tu pues de la bouche. Ah, tiens! Pas encore parti? Stresse-moi pas, là, je cherche mon CD de relaxation. Je l'ai trouvé. Hein? Il chillait dans le frigo. Ah! Je suis bien perdu un matin, moi. C'est peut-être parce que t'as pas dormi de la nuit. Qu'est-ce que t'écrivais à l'ordi, là, à 4 h du matin? Discours électoral de Ré. J'ai tellement travaillé ces derniers temps que j'ai pas le temps de l'écrire avant. Puis ça t'a pris toute la nuit pour écrire un discours. Pas un, deux. Un pour la victoire, puis un pour la défaite. Et tu vas le coacher à perdre. Mais non, si Liliane Lemire gagne, là, c'est important qu'Éric Heller devienne le prendre. Hein? C'est super important qu'il laisse une bonne impression. Là. Il peut pas se permettre d'insulter personne, surtout s'il veut continuer à travailler pour la ville après. Bonne chance, hein, parce que Rick, c'est le genre à se réveiller la nuit pour être désagréable. Ouais. Penses-tu qu'il va gagner? J'espère. Liliane veut couper dans le programme culturel de Valmont, puis elle veut réduire dans les heures d'ouverture du centre. En plus, la part de fermer la piste cyclable, sa rue principale, là, pour installer du stationnement payant. Yo, qu'est-ce que t'as de Je gratter? sais pas, j'ai ça depuis quelque chose comme des petites piqûres. Je suis peut-être allergique aux élections. Ou aux punaises de lit? Ça ressemble vraiment à ce que maman a déjà eu. Quoi? Tu me niaises, là? Voyons donc! D'où ça peut venir, ça? Ma mère. J'ai dormi chez elle quand je suis allé à Ottawa. Mais oui, c'est ça. Avec grand-maman, la freak du ménage a des punaises de lit. Non, oublie ça, là, c'est une joke. Là. Va coacher Rick. Merde! Rick! Qu'est-ce que je vais faire avec lui? Je peux pas sortir d'ici si j'ai des punaises, moi? T'es même pas sûr que c'est ça. Je peux pas prendre de chance. Ah, je pourrais peut-être appeler Troy pour qu'il me remplace. Je pourrais le faire, moi. Appeler Troy? Mais non, coacher. Toi? Toi, tu vas me remplacer. Voyons donc, tu capotes, Théo, tu peux pas faire ça tout seul. Mais je serai pas tout seul, là. Tu vas être là au téléphone. T'as juste à me dire quoi faire, puis je vais donner tes consignes à Vallière. Et t'écouteras jamais. Mais oui, là, pourquoi pas? Hein, j'ai déjà été assistant sur Valmont c'est merveille, puis tout s'est bien passé. Oui, il y a une différence entre faire la mise en scène d'une soirée électorale puis d'une pièce de théâtre, hein? Non, c'est décidé, là. J'appelle Troy. Tu vas avoir besoin de ça. Tiens, là-dedans, t'as ses discours, des exercices pour réchauffer sa voix, du miel pour sa gorge, puis vas-y, t'es en retard. Non, on est en retard. Sentez-vous ça? Ça sent la victoire. Mais je savais pas que la victoire sentait l'humidité. Ouais, il y a eu un dégât d'eau l'autre jour. La toiture est à refaire, mais le centre a pas assez d'argent. Quand je vais être élu, je vais régler ça. Parlant d'eau, est-ce qu'on a reçu des nouvelles de la commandite de bouteilles? Ah, je vais vérifier. Ah oui, ça marche, mon amour. Il reste juste à passer chez le dépanneur, ramasser les caisses. Il y a juste un petit changement, par exemple. Ça va être du jus au lieu de l'eau. C'est bon, ça. Le monde aime ça, du jus. Même le jus de pruneau. Bon, il nous le donne. On va pas chialer. Ah, bon. Oh. Qu'est-ce qu'il y a encore? Non, c'est rien. Ça parle des élections, je veux voir. C'est rien, c'est rien. C'est une petite piqueterie, rien d'important. Non, rien d'important, non. Les résidences arc-en-ciel en quarantaine. C'est ce que t'appelles une pécadille. Ça veut dire que le foyer de personnes âgées au complet pourra pas voter? Bon, mais c'est pas grave, là. Je suis sûre que le 3/4 aurait oublié de voter de toute façon. Dire que je suis allé les visiter chaque semaine pour jouer au toc, à pétanque, au fer. Tu vois, je suis pas si vieille que ça. Je joue jamais à ça, moi, la pétanque, le fer puis le toc. J'ai même tiré des numéros de bingo pour eux autres toute une soirée de temps. Puis le bingo, as-tu déjà joué? Je suis sûre qu'ils sont très reconnaissants, mon amour. Ils sont peut-être reconnaissants, mais ils sont pas faits fort. Moi, mon grand-père, c'est pas une petite grippette qui l'aurait empêché d'accomplir son devoir de citoyen. Oui, mais ça a pas l'air d'être juste une petite grippe, là, parce que d'après le courriel, c'est un microbe virulent. Même les employés sont malades. Ben, regarde, hey, t'es chanceux de pas avoir attrapé leur grippe. C'est bien que trop vrai. C'est pour ça que j'ai la gorge sèche, hein? C'est chaud aussi. Peut-être que je fais de la fièvre. Est-ce que mes ganglions sont enflés? Non, non, t'es pas malade. Bon, Marie-Sylvaine a monté le chauffage pour chasser l'humidité. Bon, va-t'en dans le gymnase, là, puis va attendre Jeff. Il doit t'arriver d'arriver. Tu veux dire qu'il devrait déjà être arrivé? Ton fils est aussi fiable qu'un cadran solaire la nuit. Bon, Jeff a sûrement une excellente raison.
A sûrement une bonne raison. Jeff a sûrement une raison d'être en retard. Ah, enfin, un Saint-Cyr qui arrive. L'autre doit pas être loin. Ton père est où? Il est resté chez nous. Il pense qu'il y a des punaises de lit, là, puis il veut pas sortir. OK, sont où les caméras? C'est un rituel d'initiation pour les nouveaux maires? Hein? Jeff, les dégâts d'eau, les petits vieux? C'est un coup monté? À moins que ce soit Liliane qui organisait ça pour me déstabiliser? Ben, ça marche pas! Madame Lemire, m'entendez-vous? Ça marche pas! Je sais pas pour les autres affaires, là, mais mon père a vraiment des punaises. Mais c'est pas grave, on a trouvé une solution. Mon père va me donner des directives par téléphone, puis on va travailler ensemble pour vous coacher. Ouais, je penserais pas, non? Ben, on n'a pas le choix, là. C'est moi ou rien. Ça revient pas mal au même, hein? Ton père, c'est un pro. Toi, tu connais rien dans les discours, la mise en scène. Ben là, mes deux parents sont dans le domaine artistique, là. J'ai comme ça dans le sang. Ça veut rien dire, ça. Moi, je tripe sur l'ornithologie. Laurent a ça pour mourir. Elle est pas capable d'avoir une horloge coucou en peinture. Mais j'ai de l'expérience aussi. J'ai été assistant sur Valmont et Merveilles. Ouh, hey, as-tu déjà été aussi assistant pour un spectacle de marionnettes? C'est pas sérieux, ça. De quoi ça va avoir l'air? Un futur maire qui se fait diriger par un gars qui a juste une ligne dans son CV. Mais c'est quand même Jeff qui va vous coacher, là. Je vais juste servir d'intermédiaire. Mais en attendant, là, vous allez écouter ça. Puis moi, je vais aller faire chauffer de l'eau pour votre tisane. Calmez vos nerfs avec 1001 sons de la mer. J'ai pas le temps d'écouter ça. Encore moins de boire du jus de plante, là. J'ai plein de choses à faire. OK. Est-ce que c'est ton père, ça? Je vais parler. Je vais parler. Allô? Je vais parler. Allô? Théo, en mettant mes affaires dans des sacs, j'ai trouvé un livre sur la gestuelle. Bravo. Non, tu comprends pas. Faut absolument que tu dises à Rick de pas se gratter pendant son discours. Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il s'en vient? Passe-moi le téléphone. C'est lui que j'entends, ça? Ah, il a l'air stressé. Regarde dans mon sac, là, il y a des tisanes puis un CD de relaxation. Il veut rien savoir, là. Juste le titre, ça le fait capoter. Passe-moi le bord. Bon, Jeff, c'est quoi l'idée de m'envoyer ton fils, là? Il va me faire écouter de la musique de Grano. Un peu plus, puis il me demande de faire mon discours en poncho. C'est moi qui ai donné le CD. Hein? Ça va t'aider à te détendre, là, puis à faire le vide. Faire le vide? Hey, on a des plans pour que j'oublie mon discours. Non, laisse faire les punaises, là, puis viens remplacer ton fils, c'est toi que j'ai engagé. Non, Rick, je peux pas, hein? Si je vais au centre avec des punaises, ça va se propager dans toute la ville. As-tu envie que ton nouveau slogan, ce soit Vallière, Valmont, Vermine? C'est sûr que... Bon, là, tu vas écouter le CD, hein, puis en te relaxant, tu vas te visualiser en train de faire ton discours. Puis surtout, là, visualise-toi en train de pas te gratter. Pardon? Quand on se gratte au visage, là, ça paraît mal. Ça trahit un malaise. OK, je vais essayer que ça me pique pas. Je te repasse ton fils. Dépêche-toi, j'ai de la relaxation à faire. Papa? Papa? Théo? Théo? Bon, asseyez-vous là-dessus, là. Je reviens plus tard avec votre tisane. C'est la musique qui t'empêche de lire les affiches? Non, pas. T'as vu les pancartes? La santé est fermée, c'est les élections. Ah, ça. Oui, ben ça, comme tu dis, là, c'est l'avenir de ta municipalité. Tu devrais peut-être y accorder un peu plus d'importance. Moi, la politique, je m'intéresserai le jour où j'aurai le droit de voter. Salut. Je suis calme et détendu. Je suis calme et détendu. C'est pas mon bocal. Tu viens travailler aux élections? Non, pas du tout. Je suis allé m'entraîner, mais je savais pas que le centre était fermé. Ah ben, OK, là, tu pourrais nous donner un coup de main. Je pourrais m'arranger pour que vous travailliez ensemble. Ah, OK. Non, mais en fait, je pense qu'il y a des gens qui vous cherchent là-bas. Oh, des bénévoles, Ouais. Hey, Tu finis à quelle heure? Tu pourrais faire quelque chose après? car c'est les élections. C'est quand même pas toi qui te présente. Ah non, tu sais, c'est juste mon père. Non, c'est sûr que je vais rester ici toute la journée, là. Il a besoin de moi. Moi aussi, j'ai besoin de toi. Et c'est pour les bénévoles, ça. Oh, bien, William, je vais te présenter Carl. Carl William. Il va nous aider, lui. Ah, ben, beau chandail. Ça va? Ouais, toi? Ah, vous connaissez? Ouais, ben, c'est le fils d'Isabelle, là, l'adjointe électorale de mon père. Ben, Will puis Isabelle sont venus souper une couple de fois chez nous, puis pendant qu'Isabelle puis mon père préparaient leurs affaires, nous, on chillait souvent ensemble. Ah ouais? Vous, chilliez? Tu m'aides à faire les appels? Ben oui. Ah, je vais t'aider, moi. Ah, France. Hein? Je vais être bénévole, finalement. Ah, ben, ça fait plaisir à entendre. Tiens. Voilà. Bon, merci. Arrête! Pourquoi je suis bénévole maintenant? Ah, justement, mon beau bénévole, là, j'aurais besoin de toi pour aller chercher les jus de pruneau au dépanneur. Non, en fait, je préfère rester avec eux. Travailler avec eux, je veux dire. Oui, mais c'est parce qu'on a plus besoin de jus que d'un autre téléphoniste. Alors, on a loué une camionnette, tu vas la trouver dans le stationnement. Allez, me bats. Bon. Bon, votre esprit est vide, vous êtes calme et boy,
Ça relaxe pas fort ici, hein? Tenez votre tisane. Pourquoi t'as fait ça? La lave de volcan? Ah. De toute façon, là, j'ai pas le temps d'essayer de relaxer, là, ça sert à rien. Mon téléphone n'arrête pas de sonner. Ben là, fermez-le. Ah ben oui, le jour des élections. Comme ça, je serai pas disponible si quelqu'un veut me rejoindre. Je pense même que je vais aller m'isoler dans le bois en Abitibi, dans un chalet avec pas d'électricité. Sans électricité. Avec pas, ça se dit pas. Quoi, c'est juste pour pas que vous fassiez l'erreur dans votre discours? Mais en parlant de discours, on le pratique-tu, là? Non, il faut faire les exercices de diction avant. Oublie ça, c'est une perte de temps. Quand même j'aurais la meilleure diction du monde, ça vaut pas grand-chose si je sais pas qu'est-ce qu'il faut que je dise. Allô? Théo, je viens d'avoir un flash. Quand Rick a répété ses discours, là, arrange-toi pour y poser plein de questions là, sur son programme, hein? Ça va le préparer pour ses interviews. OK, mais là, on est juste rendu aux exercices de diction. Quoi? Mais voyons donc, vous êtes supposé être plus avancé que ça, là, vous aurez jamais fini à temps. Je sais, là, mais Rick veut pas faire les exercices. Prends pas ça de même. Mais non, c'est pas toi, là, c'est à cause de la porte du congélateur qui veut pas fermer à cause des oreillers. Je pense que les punaises sont en train de te manger le cerveau. Et non, c'est pour les tuer, justement. Ces petites bébites-là supportent pas le froid. Bon, mets-moi sur haut-parleur, là. Faut y faire ces exercices, moi. Rick te fait pas assez confiance. Tu me donnes carte blanche? OK, salut. Non, pas carte blanche, confiance. Bon, Théo? Théo? vous allez mettre ça dans votre bouche, hein, puis vous allez répéter après moi. Je veux et j'exige, j'exige et je veux. Je veux et j'exige, j'exige et je veux. Je veux et j'exige, un autre exercice, ça là est trop facile. OK, c'est donc... Rick, rouge de rage, râle sans cesse, sans songer à ses serviteurs ensorcelés par son sacerdoce satanique. Quoi, c'est ça qui est écrit? Mais Sam, oui, montre-moi cette feuille-là. OK, France, ton Théo, il se moque de moi. Il veut me ridiculiser en faisant dire des niaiseries. Moi, je vais juste suivre les exercices de Jeff, là, c'est lui qui me fait pas confiance. Ben oui, il me semble que c'est écrit Rick Rouge Rage. Bon, ça suffit. Théo est là pour t'aider. C'est quand même pas lui qui décide des exercices de diction. Ça doit être Jeff là, qui a voulu faire une petite blague. Mais c'est pas sûr de ça, ouais. Bon, prenez donc une petite pause, là. Hein? Laurent et William ont besoin du gymnase, ils viennent décorer. Hein? Ouais, Eric, Robert et Jean, ça rien tout au monde. Merci, au revoir. Ah! Il manque les bénévoles? Ah, tu veux dire Laurent et William? Ils sont au gymnase en train de décorer. Ils s'entendent tellement bien. Tu sais que William est un grand sportif. Hein? Il a remporté le championnat québécois d'athlétisme. Ah, je te dis pas comment Rick l'adore. Non, William est tellement sage. Ben, c'est super. Je vais lui apporter du jus de pruneau, ça va lui faire du bien, ça va le déconstiper. Non, j'ai besoin de toi ici, moi. Là, tu vas faire du pointage. Tu vas appeler des gens, tu vas leur demander s'ils ont voté et s'ils ont voté pour Rick. Ah, mais je suis vraiment pas bon pour appeler, moi. Non. Écoute, ça va rassurer Rick de savoir qu'il y a des gens qui votent pour lui. Il a besoin de ça en ce moment. Bon. Ben, OK. Bon, alors, ça, c'est ta liste de questions. Tu notes les réponses à côté. Et ça, c'est la liste de noms à appeler. OK. Quoi que les gens répondent, tu restes poli. Oui. Vas-y. Oui, bonjour madame, mon nom est Carl Bresson, j'appelle au nom du candidat Rick Vallière. J'aurais aimé savoir si vous êtes allé voter aujourd'hui. D'accord? Est-ce que monsieur Vallière peut compter sur votre appui? Parfait, merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente soirée électorale. Mais tu fais ça très bien. Écoute, Rick aurait pas fait mieux. Hein? Je te laisse continuer. Oui, bonjour madame. Ah, monsieur, pardon. Mon nom est Carl Bresson, j'appelle au nom du candidat Rick Vallière. J'aurais aimé... Oui, vous pourriez quand même me laisser finir. Hey, c'est quoi ton problème, toi? Tant mieux si tu votes pas pour lui, il a pas besoin d'un épais comme toi. Qu'est-ce que t'essayes de faire, là? Détruire ma carrière? Il me semblait que tu t'intéressais pas à la politique avant d'être majeur. As-tu 18 ans dans la dernière heure? Ah non, mais j'essayais juste de vous aider, là. J'ai fait mon possible. Bon, sais-tu finalement que tu devrais aller au gymnase? Là? Profite-en donc pour regarder William aller un peu. Lui, au moins, c'est ce qu'il fait. Hey! Je vous ai apporté du jus. Laura, descends de deux, tu vas te faire mal, là. Je vais y aller. Je vais aller chercher les ballons. Hein.
Hey, tu sais que t'as aucune chance avec Laurana. Elle a déjà quelqu'un. Qui ça? Elle m'a parlé de personne, puis et puis avec Pelcha. Peut-être que vous êtes pas assez proche pour qu'elle t'en parle. Ou que c'est pas quelqu'un d'assez important pour qu'elle m'en parle. À part de ça, Rick essaierait pas de me matcher avec elle si Lauren avait déjà quelqu'un. C'est beau, hein? Dis-moi surtout pas. Laurent, faut que je te parle. C'est pour me dire que tu t'es engueulé au téléphone en faisant du pointage, là, c'est pas laisser faire. Hein. Mon père me l'a dit, puis ça serait peut-être le fun que t'arrêtes de le provoquer. Comment, là, j'essayais juste de le défendre. C'est lui qui stresse pour rien. Mais justement, tu serais peut-être mieux de partir pour pas empirer les choses, OK? OK. Quand je vais aller au local de Madame Lemire voir si elle a de l'avance dans les votes. Fais donc ça. Ça devrait pas être trop dur d'avoir un scoop, là. Ces filles capotent sur moi. Qu'est-ce que t'as à rire, toi? Et c'est pourquoi je suis si fier et honoré d'être le nouvel ambassadeur de la ville de Valmont. Soyez assurés, très chers citoyens, qu'en tant que maire, je ferai tout mon possible pour répondre au mandat que vous m'avez si généreusement confié. Ouais, c'est bon, mais moi, je le ferais avec plus d'humilité, moins fier. Il faut qu'on sente que c'est vraiment un honneur. C'est pas fou. Refais donc la dernière phrase, là, juste pour voir. Soyez assurés, très chers citoyens, qu'en tant que maire, je ferai tout mon possible pour répondre au mandat que vous m'avez si généreusement confié. Oui, beaucoup mieux. On y croit. Là. Mais oubliez pas de remercier Madame Lemire. Hein. C'est toujours bon de féliciter son adversaire. Les ça. Ben, pour protéger le monde contre mes punaises. Mais toi, ça te protège pas du ridicule. Pourquoi tu répondais pas, toi? La batterie est morte, là. Mais de toute façon, ça allait bien. On a fini le discours de victoire. Bon, parfait. Rick, fais ton discours de défaite. Non, papa, je m'en occupe, là. T'es même pas obligé. Non, Rick a raison, là. C'est moi qui ai engagé. C'est à vous de le coacher. Rick, discours de défaite. Non, pratique pas ça. Ça va me porter malheur. Si je perds, je lirai le discours. Pas besoin de l'apprendre par cœur. Mais c'est aussi important de savoir perdre que de savoir gagner. Même que le monde se rappelle plus souvent du discours de défaite. René Lévesque, par exemple. Tout le monde se rappelle de son discours quand il a perdu le référendum en 1980. Mais personne ne se souvient du discours de je sais même pas qui. OK. Chers électeurs, c'est le cœur gros que je prends ce soir la victoire de Liliane Lemire. Rick, attends. D'abord, tu t'es gratté, hein? Puis je sens pas assez la défaite dans ta voix. Pense-y, là. T'as perdu tes élections. T'es démoli. Tous tes efforts des derniers mois ont servi à rien. Là. Ton rêve s'est écroulé. Les électeurs veulent avoir la chair de poule. Ils veulent voir la larme sur le coin de ton œil. Ils veulent entendre l'émotion dans ta voix. Chers électeurs, c'est le cœur gros que j'apprends ce soir la victoire de Liliane Lemire. Je n'ai malheureusement pas la chance de vous servir d'ambassadeur. Sachez que c'est avec un plaisir immense que je me suis livré à cette chaude lutte. C'est toutefois ici que nos chemins se séparent et que je me vois dans l'obligation de tirer ma révérence. Bon, ça, c'est un vrai perdant. Ah, France, le service d'autobus a appelé. Tous ceux qui avaient besoin des navettes pour aller voter sont allés. Parfait. Excellente nouvelle, merci. Carl n'est pas là? Non, il est allé espionner au local de Liliane Lemire. Il est gentil de faire ça pour toi. Alors, pour moi, c'est vite dit, là. Je pense qu'il est plus allé là pour les filles de Liliane. Puis aller chercher la commandite de jus, puis poser une banderole, puis faire des appels. Il fait ça pour les filles de Liliane aussi. C'est drôle, je le trouve très motivé pour quelqu'un qui s'intéresse pas aux élections. Enfin. Tiens, notre détective privé, puis as-tu des bonnes nouvelles? Plus ou moins. En fait, je sais pas si Madame Lemire a de l'avance parce que c'est confidentiel. Même elle le sait pas. Mais par contre, je sais qu'il était vraiment de mauvaise humeur parce qu'il y a 2 boîtes pleines de dépliants puis d'affiches qui n'ont pas été distribuées. Puis qu'est-ce que ça change? Ben, ça lui fait beaucoup moins de visibilité. Rick va être content de savoir ça. Ah. Aussi contente d'apprendre qu'il y a de l'avance. Oh, attends, d'où tu sors ça, là? C'est confidentiel, ça. J'ai un ami qui comptabilise les votes. Il me l'a dit. Tu vas venir l'annoncer toi-même à Rick. Viens. Je peux te parler, là? Oui, de quoi? Je voudrais qu'on sorte ensemble. Qu'on sorte ensemble. Ben, qu'on soit un vrai couple, que tout le monde le sache. Ok, tu dis ça parce que t'es jaloux de William, là. Mais non, je m'en fous de lui. C'est sûr que je serais pas de le voir tourner autour de toi, mais c'est pas pour ça que je te dis ça. C'est pourquoi de moi?
Parce que j'ai beau chercher, je trouve aucune raison pour pas qu'on soit ensemble. Mais il y en a une pour qu'on le soit, par exemple. Je t'aime. Tout le monde au gymnase! Les résultats vont sortir d'une minute à l'autre! Lara, Tu vas m'aimer quand même, hein, même si je perds. Arrête de dire que tu vas perdre! T'as de l'avance! Ça veut rien dire, ça. Jeff Pito me l'ont dit. Vaut mieux être gagnant dans la défaite que perdant dans la victoire. Qu'est-ce que vous y avez fait pour l'amour du ciel? Mais non, mais- Arrête, on reste dans ton coin, toi, avec tes bébites. Attends, la dernière place où j'ai dormi, c'est chez vous, fait que c'était tes bébites avant d'être les miennes. Moi, qu'est-ce que ça veut dire, ça? J'aurais attrapé ça où? Chez Rick, Hé, peut-être? wow, minute, là. Je suis peut-être un perdant, mais je suis pas un malpropre. C'est quoi, nous autres, on est malpropres, tu sais? Hey, comment ça, nous autres? Là? J'ai rien à voir là-dedans. Moi, c'est tout. J'ai rien qui me démarre. Confirmé, hein? Ils viennent d'appeler. Félicitations, monsieur Hébert. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir votre nouveau maire, Monsieur Rick Vallière! Chers électeurs, c'est avec un grand plaisir que je me tiens devant vous aujourd'hui en tant que nouveau maire de Val-Noir! Je voudrais tout d'abord remercier mon adversaire, Liliane Lemire, pour cette chaude lutte. Aussi, un grand merci à ma conjointe. Est-ce que je peux dire quelque chose? Ouvre les rideaux. Ouais. Ma conjointe, ma fille, pour leur aide et leur soutien. Alors, pense. Laurane. 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 Ah, mais là, il y a des limites à être contente. Je suis maire de Valmont, pas président des États-Unis. Hey. Ah, décolle, là, avec tes bébites. Inquiète-toi pas, là, c'est pas des piqûres de punaise. Quand ma mère a vu ça, elle m'a dit que c'était une réaction due au stress. Alors que je faisais ça quand j'étais jeune avant mes examens. Toi, stressé? Impossible. C'est pas drôle, là. J'ai passé tout le loft au peigne fin pour rien, moi. En plus, j'ai bouché comme un fou sur un discours qui a presque passé dans le bar à cause du French entre Cal et Lorraine. Ça aurait pu être pire. Vallière aurait pu perdre. Aux nouvelles, il y a un journaliste qui dit que l'affaire aux résidences arc-en-ciel a joué en sa faveur parce que les vieux le trouvaient trop têteux. Et dans ce cas-là, vive la grippe. Bon, ben, je vais aller me coucher, moi. Je suis tellement fatigué que je pense que je vais rêver que je suis couché. Qu'est-ce qu'il y a? Bonne nuit, beau rêve, pas de puce, pas de punaise, pas de souris dans ton lit ce soir. Hein?